le gouvernement ne nous donne plus les moyens au national pour exécuter notre mission de service public. Le plus pouvoir exécuter notre mission de service derrière, c'est la sécurité sociale en elle-même qui est en danger. Et aujourd'hui, le gouvernement, quand il ne nous donne pas les moyens de faire notre boulot comme il faut, c'est bien la sécu qui met en danger. Aujourd'hui, quand il attaque en fait la sécu par le biais de la retraite, c'est simplement une façon de faire tomber en fait la sécu en rentrant par le chemin de la retraite. En fait, il y a quelques jours, c'est vrai, je ne sais pas. Au niveau en fait du projet de réforme des retraites, outre en fait ce qui était proposé, ils ont proposé un étage supplémentaire sur la capitalisation. Et la capitalisation, c'est aussi la fin de notre système en fait de répartition de solidarité. Et cela en fait, nous, syndicalistes, on ne peut pas l'accepter. À double titre, d'abord parce que c'est notre outil de travail, et deux, parce que la sécurité sociale, et on l'a vu pendant le Covid et le confinement, c'est un bien extrêmement précieux, qui a été construit donc, historiquement, auquel on peut être plus attaché en tant que citoyen, la population, puisqu'en fait, c'est vraiment un rempart, c'est le seul rempart en fait finalement, et c'est notre rempart, parce que la sécurité sociale, elle nous appartient, c'est le rempart contre toutes les formes de précarité. Donc en ce sens, on a tout intérêt, je veux dire, justement comme on le fait là, à être bien mobilisé en interco, en intersyndical, pour la défendre, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on nous casse. On nous a pété l'assurance chômage juste avant, et derrière ça sera juste la porte ouverte pour tout casser, et aller en fait à la au libéralisme extrême. Et ça, notre pays, avec notre histoire, on ne peut pas l'accepter. Alors qu'il y a des familles qui ne touchent rien pendant ce temps, qu'il y a des étudiants qui ne touchent pas leur aide au logement. Pour les minima sociaux, c'est un peu plus rapide, heureusement, mais ça veut quand même dire que ça met des familles en grande difficulté. Ça met aussi en grande difficulté les salariés de tous ces organismes et de toutes les CAF de France, puisque nous avons des suppressions de postes, malgré toute la législation qui nous a été rajoutée depuis plusieurs années. Et nous nous battons aussi avec nos autres camarades des organismes sociaux pour une revalorisation dans les caisses de sécurité sociale de la valeur du point, puisque nous sommes payés avec des points à 10 €, sachant qu'actuellement il est à 7,49 € et qu'on a eu une augmentation royale cet automne de 25 centimes de la valeur du point. Je vous remercie beaucoup, c'est à souligner effectivement. Voilà, nous sommes donc ici présentes aujourd'hui parce que la CARSAT c'est quelque chose de symbolique, ça représente la caisse des retraites. Et comme l'a dit Virginie, c'est la porte d'entrée pour détruire l'ensemble de la sécurité sociale et l'ensemble de la protection sociale qui fait quand même l'honneur de notre pays et qu'on nous reconnaît dans le monde entier. Notre système social a beaucoup de valeur. Merci. Juste quelques mots par rapport à notre secteur. Je redis souvent ça, nos métiers nous mettent directement en face des conséquences du travail dans un monde capitaliste. Le monde réel, c'est-à-dire nous on voit des ouvriers cassés en deux à 55 ans, on voit des salariés des services complètement usés et rincés par l'intensification du travail, parce que c'est pas juste les accidents du travail, c'est qu'il y a une tendance lourde à l'intensification qui fait que tout le monde n'en peut plus. Donc on voit très bien toute la violence de cette réforme qui est une véritable violence de classe et qui va concrètement empêcher les plus précaires, les ouvriers, les employés d'aboutir tout simplement à une retraite, soit parce qu'ils ne seront plus en état d'en profiter parce qu'ils seront en incapacité, soit tout simplement parce qu'ils seront morts. Parce que, comme j'aime bien le rappeler, à 62 ans, il y a un tiers des ouvriers hommes qui sont déjà morts. C'est ça la violence de cette réforme. C'est tout simplement priver toute une partie de la population de tout droit à la retraite. Ouais. Quelques mots sur la pénibilité, puisque j'imagine qu'on va nous demander à nous de contrôler ça.
c'est toujours le même discours. Si vous vous souvenez, en 2010, pour faire passer la précédente réforme, qui était déjà évidemment une saloperie, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, vous inquiétez pas, on va prendre en compte la pénibilité. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a mis en place un certain nombre de critères. Dès que ça a permis de faire signer certains syndicats au passage, mais je ne vais pas polémiquer. Et dès que c'est passé, le patronat, le MEDEF ont fait un lobbying d'enfer pour retirer petit à petit chacun des critères, notamment la manutention, alors qu'on sait très bien que ces facteurs d'inaptitude, notamment le travail de nuit. C'est connu, archi connu depuis un siècle, que le travail de nuit est en soi pathogène et qu'on ne peut pas travailler de nuit durant toute une vie sans que ça ait des conséquences graves sur la santé. Et surtout, pour le peu qui restait en termes de critères de pénibilité, on a donné ça au patronat en disant c'est vous qui allez faire du déclaratif. C'est vous qui allez expliquer si votre travail est pénible ou pas. Je vous laisse imaginer les conséquences. C'est le patronat qui décide des critères, c'est le patronat qui décide s'il déclare. Autant vous dire qu'au final, à peu près personne n'a bénéficié de ce dispositif de départ anticipé. Et tout simplement, la plupart des salariés ne sont même pas au courant, puisque le patron se garde bien d'en faire un sujet avec ses représentants du personnel. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On nous ressort le coût de la pénibilité. 10 ans après, vous inquiétez pas, on va prendre en compte la pénibilité. Il ne faut pas se faire avoir. Cette réforme se fout de la pénibilité du travail, se fout des gens qui meurent au travail. Je voudrais rappeler que les morts au travail augmentent depuis maintenant 5 ans en France, alors que ça n'était pas arrivé depuis 30 ans. On est à 700 morts par an. Pour Dussopt, ministre du Travail, c'est pas un sujet, il nous l'a dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et la toute petite profession que nous sommes à l'inspection du travail chargée de contrôler ça, on n'est plus que 1700. On a perdu 500 postes en 10 ans. C'est ça la réalité. C'est ça la façon dont ils considèrent réellement le monde du travail, la pénibilité au travail, la classe ouvrière et ceux qui font tourner ce pays. Donc face à ça, il y a une seule solution, c'est continuer la lutte. Down the